bonjour, une petite vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu du rangement. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup souvent qui cherchent des astuces pour ranger le matériel. Souvent, on manque un peu de place parce qu'on accumule pas mal de choses. Donc moi, j'avais envie de vous montrer un petit peu aujourd'hui comment je range mon matériel, enfin quelques éléments de mon matériel parce qu'évidemment, il y en a beaucoup. Du coup, je voulais vous parler de mes dies, de mes tampons. Donc moi, mes tampons, je vous montre, je les range dans des petites panières qui se présentent comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je les mets en position debout pour pouvoir venir les attraper facilement. Vous voyez, ça c'est tous mes derniers tampons. Je les range bien sûr par chiffre, donc du plus récent au moins récent évidemment. Et voilà, j'ai un système où je peux les regarder comme ça. Je fais en plus à côté, pour moi, alors système que je trouve quand même pratique. Après voilà, tout le monde n'aura pas forcément envie de prendre le temps de le faire, mais j'ai pris un petit cahier, alors classique, hein, n'importe quel cahier peut faire l'affaire. Et en fait, je viens avec mon imprimante à chaque fois. Sur mon ordinateur, je récupère en fait le visuel de la plaque de tampon et je viens en fait les mettre dans un petit cahier comme ça où je marque le nom du tampon et la référence. Voilà, alors c'est un petit peu fastidieux, je pense qu'il y en a qui n'auront pas envie de le faire, mais moi j'adore ce système parce qu'en fait, quand je scrape, et que j'ai envie de venir chercher un tampon plutôt que de venir faire toutes mes panières et chercher tampon par tampon, je prends mon petit cahier, je regarde et en fonction du chiffre, je sais où est-ce qu'il est rangé dans mes panières. Voilà, donc après, c'est mon système à moi, je vous le partage parce que peut-être que ça inspirera certaines. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil, bien sûr, mais voilà, je vous partage moi mes astuces. Et je fais exactement pareil pour mes dies. Donc mes dies, je viens, dès que je reçois... alors moi, je fais au fur et à mesure. C'est ce qui fait que je trouve ça moins fastidieux. Ce qui a été un petit peu long, c'est de faire la première partie de mon cahier parce que quand j'ai eu l'idée de le faire, j'avais déjà cumulé pas mal de tampons. Donc ça m'a pris un certain temps de venir tous les mettre. Mais après, une fois que c'est fait, là, dès que j'en ai un nouveau, je le fais au fur et à mesure. Et finalement, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Et voilà. Et pour mes dies, j'ai fait le même système. Alors, j'ai pris le cahier à l'envers volontairement. Parce que, en fait, du coup, quand je le feuillette à l'endroit, j'ai mes dies... Bon, là, il est loin d'être plein, mon cahier, mais en fait, du coup, quand il sera plein, quand je le feuilletterai à l'endroit, ce sera mes dies les plus récents qui seront au départ. Voilà, donc les dies, même principe, je me les découpe dans une petite feuille. Alors, je prends les feuilles souvent des chutes, des brouillons, je me les découpe et je note la référence et le nom du dies. Et pareil, quand j'ai besoin de venir en chercher un, et ben, je viens feuilleter mon cahier et je prends mon dies dans la panière. Voilà, en sachant que bon, je peux pas tout vous montrer, mais mes panières, elles sont rangées dans j'ai des meubles Kallax à cases. Donc voilà, ça s'adapte plutôt bien dans ces rangements-là. Voilà pour ce qui est de mes tampons et de mes dies, je fonctionne principalement comme ça. Alors je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui les mettent dans des classeurs, dans des pochettes plastiques. Après voilà, libre à vous de faire comme vous voulez et surtout de trouver le rangement qui vous convient le mieux à vous. Je peux également vous parler de mes encres à spray. Alors, mes encres spray, donc je vous le montre couché, mais moi d'habitude, bien sûr, je le conserve debout. Donc mes encres spray, elles sont rangées dans les petits meubles que propose Asa, les petits meubles MDF qui sont franchement idéaux pour ce rangement-là. Je suis venue en plus sur mon petit bouchon. Je suis venue en fait mettre une petite pastille de papier. J'essaye de vous le montrer en clair. Voilà.
afin de pouvoir voir la couleur en fait. Comme ça, on n'a pas forcément besoin de sortir le flacon. Moi, ça m'aide beaucoup. Alors l'idée vient pas de moi, mais je la trouve vraiment très bien. C'était une autre animatrice qui nous avait donné cette idée-là et je trouve ça super. Voilà, comme ça, vous avez votre petit meuble posé sur votre étagère et vous avez les couleurs en visuel. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le rangement idéal pour ce genre de produit. On a ensuite tout ce qui est ruban, washi tape, les petites ficelles. Donc moi, pareil, j'ai opté pour le meuble MDF que propose Asa, parce qu'il est vraiment chouette et pratique. Là, je vous montre celui avec mes ficelles, mais j'en ai un autre avec mes washi tape. Hop. Donc en fait, vous avez, pareil, donc d'habitude, moi, il est debout, hein, c'est que là, la hauteur de... Et donc vous avez une petite languette qui vient s'enlever et comme ça vous venez glisser vos washi tape, vos ficelles dedans. C'est hyper pratique, c'est simple. Vous voyez, moi j'ai toutes mes couleurs de ficelles dans celui-ci et je trouve ça hyper pratique. Voilà, là-dessus j'ai pas grand chose de plus à dire. Mes poudres à embosser, je les ai rangées. Alors j'ai une petite boîte comme ça à compartiment où je suis venue mettre en fait mon encre, mon stylo pour embosser, mes pistolets pour embosser. Et donc je suis venue faire comme... Ah, celle-là, il faudra que je recolle d'ailleurs, elle s'est décollée. Comme sur mes encres spray, je suis venue en fait mettre, donc pareil, la couleur. Donc ça c'est pareil, l'idée, elle venait pas de moi, mais elle est top. Voilà, je suis venue mettre en fait la couleur ici que j'ai embossé pour qu'on voit le résultat et j'ai mis en dessous la référence de le nom et la référence de la poudre. Voilà, donc ça c'est vraiment bien parce que vous voyez, quand vous prenez votre boîte, vous avez le visuel, vous n'avez pas besoin de d'ouvrir les boîtes ou de venir regarder en transparence, c'est dessus et c'est très pratique. Voilà, moi j'aime beaucoup ce système. Voilà, c'est des choses qui prennent un petit peu de temps à mettre en place, mais qui sont quand même au final un gain de temps, je trouve, parce que c'est quand même plus pratique de venir voir, enfin d'avoir les couleurs comme ça en visuel sans avoir à sortir tous les flacons. Voilà, alors c'est des petites astuces comme ça, hein. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui ont déjà leurs astuces de rangement et qui se débrouillent très bien comme ça. Au niveau des encreurs, je vous montre donc pareil. J'ai opté pour le petit meuble MDF de chez Asa. Je trouve que leurs petits meubles quand même, ils sont pratiques. Dans l'ensemble, ils sont quand même ils sont hyper bien adaptés aux produits. Ils s'adaptent très bien aux meubles cases que beaucoup de scrapeuses ont. Donc c'est vrai que c'est quand même l'idéal. Donc les encreurs, moi je les range dans des petits meubles comme ça. Je suis venue pareil pour plus de facilité mettre, alors on pourrait éventuellement, j'y ai réfléchi, venir mettre un bout de papier ici, le coller pour avoir la couleur de l'encreur, ça serait pratique aussi. Moi sinon, je me suis fait un classeur. Moi j'aime beaucoup en fait référencer mes produits et pouvoir y avoir accès facilement. Donc moi je me suis fait un classeur avec toutes en fait les références de... Donc là c'est mes mini encreurs parce que là c'est les grands, ils existent en mini. Et je suis venue en fait mettre des onglets pour tout référencer tout ce que j'ai. Et en fait je fais ça avec quasiment tous mes produits parce que là c'est pareil, quand je fais une page et que je dois choisir mon encreur, et ben au lieu de venir prendre mes meubles et sortir tous mes encreurs, et bien je prends mon classeur. Et je viens positionner en fait ma photo à côté de mes petits tamponnages là pour voir quelle couleur serait idéale pour faire ma page. Voilà, donc ça c'est un système que j'aime beaucoup. Donc j'ai fait pareil pour les encreurs e-ink, pour les encres à alcool. Voilà, ça vous l'avez peut-être déjà aperçu dans certaines de mes vidéos parce que des fois je m'en sers. Les encres spray, alors bon, je m'en sers moins du coup celui-ci puisque j'ai fait les petits papiers sur mes flacons directement et c'est beaucoup plus simple pour le coup. Mais je l'avais déjà fait aussi. J'ai fait également mes poudres, les peintures pailletées.
D'ailleurs, il faut que je rajoute les nouvelles de janvier que j'ai pas encore fait. Là, c'est la craie, les Woody. Enfin voilà, j'ai vraiment tout référencé. Mes feutres, c'est pareil. Mes feutres, je les range principalement dans des trousses. Il n'y a pas trop de secrets. Mais voilà, pareil, pour venir regarder par rapport à ma couleur de page, ce qui pourrait être le mieux adapté, et bien je viens chercher mon classeur et je regarde dessus. Mes feutres points, les feutres aquarellables, donc voilà, tout ça c'est mon système à moi pour venir chercher les couleurs que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Et j'ai fait pareil avec mes couleurs de page. Je suis venue prendre un petit échantillon de la page dans la tranche qu'on ne se sert pas. Et je suis venue référencer mes couleurs et la référence des pages. Comme ça, j'ai toujours les couleurs sous la main. Les rubans, c'est pareil. Donc mes rubans, ils sont rangés dans une boîte, un compartiment que je mets debout. Je vais vous la montrer. Et pareil, j'ai en fait ici toute... ça m'évite en fait de venir dans ma boîte de rubans. Comme mes rubans sont rangés tous les uns contre les autres, on voit pas forcément les couleurs. Donc quand j'ai besoin de venir choisir une couleur, ça m'évite de sortir tous les rubans de ma boîte. Je prends ça et comme ça après j'ai juste à venir chercher le ruban que j'ai besoin. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous le partage parce que je trouve ça super pratique. Voilà, moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. Après, voilà, peut-être que c'est un système qui ne vous conviendra pas, mais c'est vrai que moi, je m'en sers énormément. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Et ça, c'est pareil pour les Gansai Tambi. Voilà, mon petit classeur où j'ai tout de référencé et que je trouve quand même hyper pratique. Alors, je vous montre mes rubans. Donc, j'ai la chance de connaître quelqu'un qui fait du cartonnage et qui fait des superbes boîtes. L'avantage, c'est que elle peut les faire aux dimensions qu'on souhaite. Donc, cette petite boîte-là, elle a été créée vraiment spécialement pour les rubans. Donc, elle comporte trois compartiments. Donc, moi, j'y range mes rubans satin, mes rubans gros grain et mes ficelles. Mes ficelles comme ça et mes rubans gros grain. Donc moi j'en mets un dans un sens, un dans l'autre, ça permet d'en mettre quand même pas mal. Là vous voyez, j'ai la totalité de mes rubans, de mes ficelles rangées dans la même boîte. Et ici sur le côté, j'ai mes petits roulants pailletés. Voilà. Et donc j'utilise, j'ai cette boîte et j'utilise en plus mon classeur dans lequel j'ai référencé mes couleurs. Donc ça m'évite de venir sortir tout de ma boîte. Là je sais qu'ils sont triés en plus par référence. Donc je sais à peu près quand j'ai le classeur, le chiffre, selon le chiffre, je sais à peu près où est-ce qu'il va se situer dans ma boîte. Donc je viens le récupérer plus facilement. Voilà pour ce qui est de mes rubans. Je voulais juste vous montrer mes peintures pailletées. Moi, j'aime bien avoir une petite mousse par petit berlingot pour pas mélanger les couleurs. Parce qu'une fois que la mousse, elle est imprégnée, bon après ça, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez, mais moi, j'aime bien faire comme ça. Donc, je suis venue en fait mettre un petit scratch sur mon flacon. Donc, une petite partie comme ça qui adhère bien au flacon. Et je viens en fait scratcher ma mousse dessus. Et comme ça, j'ai mes petites mousses pour chacun de mes flacons. Voilà, ça c'est de la peinture. Là, je vois que je l'ai perdue d'ailleurs. Il faudrait qu'elle est là. Alors la dorée, j'utilise beaucoup. Donc vous voyez que ma mousse, elle a un peu morflé quand même. Voilà, donc chaque petit flacon a sa petite mousse. Et je trouve ça... Ah, celle-là d'ailleurs, je n'en ai pas mise. Il faudra que je le fasse. Et je trouve ça plutôt pratique. Hop. Voilà, et je trouve ce système très pratique. Après, voilà, c'est pareil, c'est un petit partage d'astuces. Vous utilisez ou vous n'utilisez pas. C'est comme vous voulez.
Voilà pour ce qui est de mes rangements. Je pense avoir fait le tour sur ce que je voulais vous montrer. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres questions sur comment je range certaines de mes affaires, je pense avoir fait le tour des choses les plus importantes. Les pages 30 par 30, moi je les range et aussi dans les meubles MDF qui sont adaptés au Kallax et du coup mes feuilles sont rangées par couleur. Je vais vous rajouter une petite photo là pour vous montrer parce que je ne peux pas déplacer le meuble. Donc je vous partage une petite photo pour vous montrer comment j'ai rangé mes pages. Donc elles sont dans le meuble et j'ai rajouté des petits onglets pour pouvoir avoir pareil la référence des pages et le nom de la couleur. Voilà pour ce qui est des pages. Je pense avoir fait le tour de pas mal de choses. Donc voilà, après comme je disais, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations sur du matériel, comment je le range, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Là, je pense avoir fait le tour des choses essentielles, mais voilà, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Voilà pour cette vidéo, je pense avoir tout dit, j'espère qu'elle vous aidera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours positifs. Et puis si vous avez des idées à partager, n'hésitez pas non plus, parce que c'est toujours aussi sympa d'échanger, de partager des idées, c'est le but aussi de cette chaîne. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.